Embrun est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Embrunais et Embrunaises. Commune limitrophe d'Embrun, Réallon, Châteauroux-les-Alpes, Puy-Seignères, Saint-André-d'Embrun, Crau, Baratier, Saint-Sauveur. Géologie et relief. La ville d'Embrun est construite sur une terrasse alluviale de la vallée de la Durance, à une altitude moyenne de 860 mètres. Plusieurs montagnes écoles, à l'ouest de la ville, culminent à une altitude supérieure à 2000 mètres, le mont Guillaume, 2542 mètres. Le col de Champerdry, 2628 mètres. La tête de Champerdry, 2719 mètres. Et la tête de Livernais, 2824 mètres. Hydrographie. La ville d'Embrun est arrosée par de nombreux cours d'eau et canaux, la Durance, le canal de Jaffeuil, le torrent de Charence, le Bramafan, le torrent de la mer d'Arel, le Rioux-Clar. L'ensemble de ces cours d'eau alimente le lac de Serponçon, qui se trouve sur le cours de la Durance. Données climatiques. Située dans une zone de transition géographique formée par la vallée de la Durance d'une part, et ses deux versants culminant autour de 3000 mètres d'autre part, Embrun, 871 mètres, bénéficie d'un climat parmi les plus secs et ensoleillés des Alpes. C'est la raison pour laquelle on la surnomme à juste titre la Nice des Alpes, à cause de son climat tempéré. De 1961 à 1990, il gèle en moyenne 103 jours par an, et 83 jours par an avec des précipitations supérieures ou égales à 1 mm. La température record la plus froide, est -19,10 degrés Celsius, le 9 janvier 1985, et la plus chaude 38,30 degrés Celsius, le 28 juin 2019. Embrun est une des villes les plus ensoleillées de France avec 2506 heures par an. Hebrodunantium. Hebrodunantium est le nom latin d'une ville romaine de la Gaule, qui devint par la suite la ville d'Embrun, dans le département des Hautes-Alpes. Toponymie. Strabon dans sa géographie, nomme la ville Hebrodunum. Ce nom est d'origine celtique et se décompose en d'un, forteresse, le fort, que l'on retrouve dans de nombreux toponymes comme Ludin, Lyon, et Bureau, qui désigne Lif. Ce toponyme peut signifier la forteresse de Lif. Le nom de la ville est inscrit sur le premier des 4 gobelets de Vicarello, sous la forme Hebrodunum 18. Histoire. Avant l'arrivée des Romains, les Caturiges dominant la Durance et accrochée sur son roc, la ville se trouve sur un site d'oppidum, qui lui permettait de contrôler les flux sur l'axe durancien. Embrun fut peuplé par les Caturiges, peuple gaulois dont le nom signifie roi du combat, était client des Vocons. La ville romaine. Nous savons peu de choses sur l'histoire de la ville pendant l'Empire romain. Après la conquête romaine, la ville gallo-romaine placée sur la Via Cottia, aux abords de l'oppidum d'Hebrodunum, qui occupait approximativement la place de l'archevêché et de la cathédrale actuelle, devint le chef-lieu de Civitas sous le nom d'Hebrodunantium, rattaché à la province romaine des Alpes-Maritimes. Au IVe siècle, la cité devint le siège d'un évêché fondé par Marcellin d'Embrun, d'origine berbère d'Afrique du Nord. Cet évêché fut à l'origine de la création de tous ceux de la région, par exemple les 2 premiers évêques de Digne, sont des compatriotes de Marcellin. En 333, l'anonyme de Bordeaux sur la route de Jérusalem y fit étape. Il nota le nom de Mancio Hebroduno. Moyen Âge. 500 ans plus tard, sous Charlemagne, la notion d'archevêque est créée, celui d'Embrun est reconnu dès 829. Embrun aura très longtemps sous sa tutelle les évêchés environnants, même ceux des Alpes-Maritimes. Autorisation donnée par Thierry III, vers 657-691, à Cranlin, évêque d'Embrun, déposé, de se retirer dans l'abbaye de Saint-Denis. Parchemin de 43 par 30 cm. Embrun, dans le comté de Forcalquier, entre comté et marquisat de Provence, en 1184. Embrun et sa région firent partie du comté de Provence constitué à la fin du Xe siècle, puis du comté de Forcalquier, qui s'en est détaché au XIIe siècle.
À la mort du dernier comte de Forcalquier en 1209, la région d'Embrun et de Gap était transmise au Dauphiné, tandis que celle de Forcalquier et de Sisteron, retournait au comté de Provence. L'archevêque prince d'Embrun était primitivement seul maître de la ville, le comte de Provence en 1160, le dauphin en 1210 et 1247, l'héritier du comté d'Embrun, lui imposèrent un condominium, et opposèrent au beau donjon carré du prélat, la tour brune, un château hors des murs. Sur le roc, dont il ne reste que la base d'une tour du XIIIe siècle, la construction des fortifications bastionnées, ayant occasionné la destruction du reste. Une commune bourgeoise, régie par des coutumes assez égalitaires en matière fiscale, le tiers-état et la noblesse étaient égaux devant l'impôt, s'organisa fort anciennement, avec le soutien du clergé, chassa le bel du comte, affirma ses libertés qui, réduites en 1258, étaient encore notables en 1789. La ville est réunie au royaume de France en 1349, à l'occasion du transport du Dauphiné. Les Templiers et les Hospitaliers. Les Templiers possédaient une maison à Embrun, établissement secondaire qui dépendait d'une commanderie. Les Hospitaliers étaient également présents. En 1266, on mentionne un commandeur de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Frère Raymond Chabot était alors commandeur de l'hôpital des Marches de Charles de l'Argentière, et de Saint-Jean d'Embrun. Lors des guerres de religion, la ville est prise par le chef protestant Lesdiguières, qui installe provisoirement sa capitale. Une partie des archives est brûlée à cette occasion, et la fresque miraculeuse de Notre-Dame d'Embrun est détruite. L'enceinte projetée par Vauban est bâtie à la fin du XVIe siècle. En 1692, la ville est assiégée par le duc Victor Amédée II, à partir du 6 août 1692, prise le 16 Caracourt de munitions, et livrée au pillage. On y comptait 7 paroisses, 3 ont été supprimées au XVIe siècle, 2 au XVIIIe siècle, 1 au XIXe siècle. La splendide cathédrale demeure sa seule église, mais l'on y voit aussi la chapelle du couvent des Cordeliers du XIIIe siècle, mutilée, mais où de belles fresques ont pu être restaurées, un couvent de la Visitation, un collège des Jésuites, un hôpital. La citadelle fut déclassée en 1872. Les murailles de la ville, qui n'entouraient que le sommet de la cité épiscopale, sont rasées avec l'arrivée du chemin de fer, en 1882. Les 2 portes d'isolation d'Ifil-Morbeau. En 1808, à la suite de troubles, le pouvoir napoléonien fait arrêter 167 hommes et garçons, âgés de 15 à 90 ans, dans le village corse d'Isolation d'Ifil-Morbeau. Un grand nombre d'entre eux va être déportés sur le continent, notamment à la maison centrale de détention d'Embrun. Plusieurs dizaines vont y mourir en quelques mois, les conditions de vie dans cette prison étant particulièrement difficiles. Ils ont été enterrés dans le cimetière des condamnés, qui se trouvait dans le quartier Sainte-Marthe. Les descendants de ces déportés réclament aujourd'hui la position d'une plaque pour commémorer cet épisode. La ville perd son statut de sous-préfecture. Lors de la réforme administrative de 1926, l'arrondissement d'Embrun est en grande partie rattaché à celui de Gap. Durant la Seconde Guerre mondiale, le 25 avril 1940, la 64e division d'infanterie installe son PC à Embrun, sous les ordres du général Pierre-Robert de Saint-Vincent. Lors de la bataille des Alpes, la division repousse les offensives italiennes dans le Carap, et dans la vallée de l'Ubaye. De novembre 1942 à septembre 1943, un camp d'internement qui est tenu par les forces italiennes d'occupation est établi à Embrun, caserne La Pérouse, ancienne maison centrale de détention. Il est supprimé sous l'occupation allemande, car jugé peu sûr par ces derniers. À la fin des années 1950, la ville connaît un nouvel essor avec le chantier du barrage de Serponçon, et la création du grand lac artificiel qui en résulte. La construction du barrage a nécessité le déblaiement d'environ 30 millions de tonnes de matériaux, la déviation de 15 km de voies ferrées, et environ 50 km de routes, la construction d'un pont, le déplacement, et la reconstruction du village de Savines, submergé par la retenue d'eau, 1200 millions de mètres cubes. Intercommunalité. Embrun a fait partie jusqu'en 2016,
de la communauté de communes de Lambrunais, dont elle était le siège. Depuis le 1er janvier 2017, elle fait partie de la communauté de communes de Serponçon, dont elle est le siège. Évolution démographique. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INOCE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005. En 2019, la commune comptait 6 335 habitants, en augmentation de 3,46% par rapport à 2013. Pour mémoire, les Hautes-Alpes, plus 1,39%, la France, hors Mayotte, plus 2,17%. Culture locale et patrimoine. Lieux culturels. En plus d'une bibliothèque municipale, et d'une école municipale de musique et de danse, la commune dispose d'un centre artistique et culturel, créé en partenariat avec la commune de Mondovì, dans le Piémont, Italie. Le patrimoine local est mis en valeur à la Maison des Chanonges, depuis 2007, qui regroupe également les animations culturelles. Monuments non cultuels. La tour Brune d'Embrun, un donjon carré du XIIe siècle, le seul vestige de la muraille médiévale. Le plan d'eau, alimenté par les eaux de la Durance, à l'entrée du lac de Serponçon. Monuments cultuels. La cathédrale Notre-Dame du Réal, XIIe et XIIIe siècle, l'un des plus remarquables monuments des Alpes dauphinoises. Bâtie entre 1170 et 1220, elle possède des éléments de style roman tout en comportant des influences du style lombard, et en possédant une voûte à croisée d'ogives. Ses parois aussi schiste noir et calcaire blanc. Elle fut longtemps connue pour la fresque que comportait son porche, mais celle-ci fut détruite en 1585. Elle possède un orgue offert par le roi de France Louis XI. Les deux orgues de la cathédrale, le grand orgue en nid d'hirondelle, et le petit orgue de la chapelle Sainte-Anne. Le grand orgue de la cathédrale, Notre-Dame du Réal d'Embrun, érigé initialement en 1464, entièrement refait en 1750, par Samson Scherrer et ses fils. Il comprend aujourd'hui 3 claviers, positifs, grand orgue, et récits, avec en outre un pédalier à la française, accouplement à tiroir et soufflet cunéiforme. Cet orgue a été restauré en 2008, par Pascal Coirin. La maison des Chanonges, chanoine, un exemple rare d'architecture civile romane, XIIIe siècle, en appareil régulier à fenêtres géminées, sur la façade, en haut à gauche, une sculpture de lion en haut relief mangeant une chèvre. Une datation d'ordre chronologique a permis de dater les poutres du rez-de-chaussée de 1291, ce qui recoupe les données stylistiques de l'architecture. Le jardin de l'archevêché et la promenade de l'archevêché, belvédère sur la Durance et les environs d'Embrun. L'abbaye Notre-Dame de Bosquedon, XIIe siècle, dans les environs d'Embrun, a été récemment restauré. Le couvent des Cordeliers. La ville présente également plusieurs bâtiments d'habitation, et fontaines anciennes remarquables. Elle comporte aussi quelques cadrans solaires.
Thank you.